Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker et je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Je vous présente aujourd'hui un petit projet très simple à réaliser puisqu'il s'agit tout simplement d'une carte. Une carte passe-partout qui, en fonction effectivement du message qu'on va lui mettre, servira pour n'importe quelle occasion, plaisir d'offrir, plaisir d'écrire, anniversaire, fête et autres. Alors c'est une carte qui est aux couleurs de l'été, avec ces jolis fruits d'été, gorgés de sucre. J'avais envie aujourd'hui de changer et de partir sur quelque chose qui remonte un peu le moral, puisqu'on est en pleine période d'hiver, on est en pleine période de froid, de pluie en plus. Enfin, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas chez nous, il faisait très très gris aujourd'hui et humide. Et effectivement, la situation parallèle n'est pas forcément au fixe, donc j'avais un peu envie de mettre de la couleur dans notre quotidien, en tout cas dans le mien. Donc cette réalisation, elle est très très simple, elle est accessible vraiment à tout niveau en termes de scrap. Je vais vous la présenter sous un autre coloris, avec non pas des framboises mais avec des cassis. Pour autant, voilà, avec du matériel de base, elle peut très bien être réalisée. Alors c'est une carte par contre que j'ai réalisée avec un set de tampons et avec une collection de papier. Alors le set de tampons, c'est les fruits d'abondance qui se trouve dans le catalogue Celebration, et vous avez également une collection de papier qui est vraiment magnifique, très très coloré, qui donne envie, ça donne envie de les manger. Donc vous avez donc 12 feuilles 30 par 30 avec des fruits, voilà, fruits d'abondance comme son nom l'indique, des fraises, des framboises, des mûres, des cassis. Donc celle-ci, elle va recenser les 4 fruits dont on vient de parler. Celle-ci uniquement des fraises, vraiment très très jolie. Vous avez uniquement les cassis, je sais pas comment ça se prononce, des mûres ou framboises un petit peu, voilà, plutôt pour moi c'est des mûres, des petites fraises, des garillettes qu'on a envie de déguster, et framboises qui sont mon fruit préféré, un de mes fruits préférés. Voilà. Donc en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, ces 2 articles font partie de ce catalogue, le catalogue Celebration. Alors, ce catalogue est une annexe au nouveau catalogue, nouveau et mini catalogue qui vient de sortir chez Stampin' Up le 5 janvier. Donc, c'est un catalogue qui va pour la période du premier semestre, donc jusqu'à fin juin. Et du coup, qui est également complémentaire au catalogue annuel qui, lui, s'arrêtera fin juin également. Celebration, c'est une période commerciale, promotionnelle surtout, qui va du 5 au 28 février. Donc on est déjà le 14 de mémoire, ou le 13, donc ça va très très vite, hein. On arrive, c'est dans un mois et demi, même pas, la fin de cette promo. Cette promo, qu'est-ce que c'est? Rapidement, par tranche de 60 € d'achat de produits Stampin' Up, hors frais d'envoi, donc aussi bien dans ce mini catalogue que dans le gros catalogue annuel, les bonnes affaires, à partir du moment où vous cumulez 60 € et que c'est par tranche de 60 €, vous gagnez un produit gratuit. La gratuité, enfin tout le monde en veut. Je connais personne qui va dire non à de la gratuité. Donc là, c'est vraiment un très beau cadeau que vous fait Stampin' Up, que nous fait Stampin' Up. Du coup, alors, j'ai déjà travaillé la semaine passée à 2 reprises les fameux bourriquets. C'était un set de tampons amovibles, c'est-à-dire sur une mousse et en caoutchouc, qui était accessible à partir d'une tranche de 60 €. Également travaillé ces papiers-là. Donc c'est les papiers ombrés semblables. Ce sont des papiers passe-partout, également accessibles par tranche de 60 €. Et là, pour le coup, aujourd'hui, la collection que je vous présente, c'est la collection Fruits d'abondance et les papiers Baies délicieuses. Donc c'est un kit entier
Hein, c'est bien les deux produits. Et ces deux produits-là, si vous atteignez une commande de 120 €, vous pouvez y accéder. Voilà. Si vous avez besoin de plus de précision sur le fonctionnement de cette offre promotionnelle, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc on va se lancer sur le projet. Quelque chose de simple, j'ai déjà commencé à faire les découpes. Donc du coup, on a besoin d'une base de cartes. Alors moi j'ai opté pour du murmure blanc parce qu'il m'en reste encore en stock, mais le murmure blanc vient de changer en termes de référence. Donc désormais ça ne sera plus du murmure blanc, ce sera du blanc simple. Pourquoi ? Malheureusement, la crise sanitaire que nous rencontrons, liée donc au Covid-19, a mis à mal beaucoup d'entreprises économiquement. Et donc, en l'occurrence, le fournisseur qui approvisionne le papier, qui approvisionnait le papier murmure blanc a malheureusement fermé ses portes. Pour autant, Stampin' Up a trouvé une solution de repli avec le murmure, en changeant de fournisseur bien entendu, et en changeant le nom du papier. Donc, connaissant les produits Stampin' Up et leur qualité, je ne mets en aucun cas en doute le produit. Donc, moi, je ne l'ai pas encore, pour la simple et bonne raison que j'ai encore du stock sur l'ancien. Donc, je vais déjà épuiser celui-là, mais après, je n'hésiterai pas, bien entendu, à passer sur le blanc simple. Je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Donc, base blanche. Dans ce cas-là, j'avais choisi du grenouillerette, puisque, vous le savez certainement, mais je vous le rappelle, dans toutes les collections Stampin' Up, sont associées en fait des couleurs de tampons, d'encreurs, pas de tampons, d'encreurs et de papier uni. Et en l'occurrence, vous les avez toujours définis derrière les collections ou même sur les catalogues. C'est-à-dire que derrière chaque collection, en fait, vous avez les couleurs qui correspondent. Donc en l'occurrence, là, on en a vraiment pas mal, parce qu'en règle générale, c'est 4 couleurs. Là, vraiment, il y en a beaucoup, mais effectivement, les fruits d'été, ça regorge de couleurs, regorge de plein de choses, voilà. Et donc du coup, initialement j'ai choisi donc grenouillerette avec les framboises. Là pour le coup, je vais changer. Je vais opter pour le bleu nuit et le pointe de Pacifique, pardon, qui font partie tous les deux des couleurs assorties. Et je vais non pas repartir sur les framboises, ni même sur des mûres, mais je vais partir sur les cassis. Voilà, donc la base. On est sur une base de... Alors, je l'ai déjà découpée, puisque j'ai eu un problème avec la vidéo, donc du coup, elle est déjà prête. Sur une base de 21 par 14,5 cm. Sur la longueur, du coup, qui est de 21, je plie à 10,5. Donc voilà, ce qui nous fait notre base de cartes. On a souvent l'habitude de les voir en portrait. Là, j'ai décidé de la faire en paysage. Après, c'est une histoire de goût. De toute façon, elle se décline à convenance. Ici, on était sur de grenouillerette. Moi, j'ai choisi du papier bleu nuit. Pour laisser le matage, là, du coup, on se retrouve à 14,5. Ici, à 10,5. J'enlève toujours 0,5 cm. Donc, ce qui nous donne 10, 14. Donc là, on a notre papier bleu nuit, donc déjà pareil, déjà découpé. 14, 10. Donc ce qui va nous faire notre couleur de fond. Je vais enlever celle-ci pour l'instant. Et donc je disais, je vais changer de papier. Et là pour le coup, pour les murs, j'ai deux solutions. Soit effectivement, les cassis, pardon, j'ai deux solutions. Soit opter pour celle-ci, puisque ils sont présents. Soit pour ceux-là sur lesquels ils sont présents également. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je me demande même si je vais pas le faire dans l'autre sens. Ouais, si. Autant là, je l'ai fait en paysage. Et celle-ci, je vais la faire en portrait. Donc là, pour le coup, je vais découper dans le papier design. Je vais découper une bande à moitié, donc c'est-à-dire sortir ma scico, ça sera plus simple.
Là on a dit on est à 10, donc je vais faire 5 de large pour que ce soit la moitié. Et là on était à 14, donc je vais laisser également un petit matage comme je l'ai fait précédemment. Donc je vais faire 13,5. Donc 13,5 sur 5. Donc je vais faire dans le sens là. Après ça n'a pas d'incidence. La seule chose c'est qu'il faut définir bien entendu en amont, puisque le papier a plus ou moins un sens. Plus ou moins. 5. Bon, on va voir si on le fait dans quel sens on le fait. Et 13,5. Et 13,5. Voilà. Donc ça nous donnerait ça concrètement. Donc soit effectivement on la met comme ça en format paysage comme la précédente. Je sais pas, j'ai envie de changer. Donc on va la mettre comme ça cette fois-ci. Mais le principe il est le même de toute manière. C'est ce que je vous disais. C'est à convenance. Ça va faire ça. Je vais les coller déjà. On va gagner un temps. Alors vous voyez, elle est vraiment très très simple. Vraiment accessible à tous les niveaux de scrap, même aux débutantes. Donc faut surtout pas hésiter. J'ai juste voulu vous montrer qu'en réalité pour pouvoir réaliser cette carte il y a besoin de très très peu de matériel, si ce n'est effectivement le bon papier. Moi j'ai utilisé effectivement le massicot parce que c'est une question de simplicité, de précision, de facilité, de rapidité. Pour autant, ça peut se faire effectivement avec une règle et un cutter. Voilà, on prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là après, comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Je la collerai en dernier. Minimum de, on va dire, 7 à 8 cm de large sur 10. Donc ben là, en l'occurrence, je n'ai plus de chute. Alors, moi, je vous conseille de les garder, hein, mais bon, voilà, c'est après comme vous voulez. Donc, j'ai dit 7 au 8, ben, je vais mettre à 8. Je vais me laisser une marge. Voilà. Alors, je vais vous le montrer de deux manières. Là, pour le coup, pour les framboises, j'ai fait la technique du masquage pour avoir donc 2 framboises, parce que dans le set, en réalité, vous n'en avez qu'une. Elle est là. Pour avoir l'impression en fait qu'elle se chevauche, qu'il y en a une qui est devant l'autre, une impression de profondeur. J'ai utilisé la technique du masquage. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Par contre là sur ce premier jet, je vais vous montrer le tamponnage simple avec une plaque acrylique et avec le temps. Voilà, tout simplement. Alors, pour le coup, d'abord il nous faut les fruits, donc le contour bien entendu. Donc, je vais utiliser le bleu nuit. Donc bleu nuit. Donc un petit bisou. Voilà. C'est pas la peine d'appuyer trop fort non plus dessus. Il n'y a aucun intérêt. Tout prend très très bien et très vite. Donc là, simplement, là par contre on peut appuyer parce qu'il faut être sûr que les marques aient bien été prises. Là c'est bon. Alors, ensuite, utiliser celle-ci, bleu pacifique, pour faire l'intérieur. Alors, déjà, il faut déjà que je fasse peut-être change de tampon. Voilà. Donc, deux possibilités. Première, donc moi je change de couleur effectivement pour faire l'intérieur, mais ce qui n'est pas une obligation. Pourquoi? L'intérieur, bah, c'est histoire de donner des reflets. Donc déjà le tampon en lui-même, enfin oui, le tampon, il est un petit peu marqué de manière à faire cette nuance. Je m'en suis foutu plein les doigts, c'est magnifique. Et là, je me positionne bien. Attendez, hop, je me mets dans l'autre sens. Dans la caméra, et hop. Voilà. Donc là, j'ai effectivement tamponné de manière à ce qu'il y ait cette notion de reflet. Si vous n'avez qu'un seul encreur,
ça n'est pas grave. Vous pouvez effectivement très bien utiliser, je vais vous le montrer sur une feuille de brouillon. J'en ai partout. Imaginons, j'ai mon bleu nuit. Alors ça peut se faire effectivement avec le Pacifique également. Je fais mon contour. Si je suis au milieu, c'est mieux. Ok. Je change mon côté. Hop. J'estompe une première fois et je repasse dessus. Et voilà. Donc, vous voyez, je sais pas si on le voit bien à la caméra, pas trop. Voilà. Là, on a effectivement notre contour. Là, c'est fait vraiment avec le même encreur. Hein. Donc, le contour, premier jet d'encre, sans avoir déchargé. Si je décharge je fais mon deuxième tamponnage, hein, mon deuxième tampon intérieur. Je tamponne, je décharge une première fois et hop, je retamponne dans la foulée. Donc ça l'atténue forcément. Mais on reste dans les mêmes coloris. Donc ça peut être une astuce. Voilà. Après, effectivement, moi sur le mien, du coup, ça donne différemment puisque j'ai deux coloris vraiment distincts. Là, je vais utiliser du vert. Qui va avec, c'est le sapin ombragé. Alors pareil, l'intérieur, je peux, si je le souhaite, le faire en vert, enfin en sapin ombragé. Et pour autant, je me repère quand même avant. Et pour autant, là je me suis trompée de sens. Bah oui, il fallait bien que je fasse une boulette. Hein. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais mettre l'intérieur du feuillage en grenouille guillerette. Pour autant, je pourrais rester sur du vert ombragé. Alors là, je me repositionne. Je suppose que ça doit être ça le motif. Je l'ai pas vu en réalité. J'ai pas cherché à l'avoir non plus en même temps. Donc je présume que ça doit être ça. Là donc bah moi je change. Hein. Je le fais en grenouille. En grenouille. Grenouille guillerette. Ce sont des noms simples en fait. Hein. Bleu Pacifique. Grenouille guillerette. C'est des noms qui font rêver. Alors, bah voilà, on se positionne pile poil. Hein. L'avantage, c'est que c'est du tampon transparent, donc on sait exactement où on est. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le découper tout simplement. Donc, je vais passer en fait dans ma Big Shoot. Donc, je vais utiliser ces bordures-là. C'est tendre couture, je crois. Moi, je les trouve sympas parce que ça fait un effet... une bordure en fait, une belle finition propre, je trouve que ça donne un effet de style. Voilà, donc notre base de cartes est là. Donc j'ai dit cette fois-ci je la mettais en paysage, non, en portrait, pardon, autant pour moi. Donc possibilité soit de la mettre comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est sympa. Après effectivement je voulais mettre un petit sentiment, donc soit on la met un petit peu plus haut et puis je mets le sentiment un peu plus bas à ce niveau-là. Je vais faire les étiquettes, enfin l'étiquette en l'occurrence. Là, je vais utiliser celle-ci. C'est la perforatrice forme au choix banderole. Alors, c'est toujours pareil. Hein, voilà. Je l'ai, c'est l'avantage, c'est le côté pratique. Elle fait des super étiquettes. Celle de ma fille d'ailleurs, c'est même pas la mienne. L'avantage quand on a des enfants qui font du scrap, c'est qu'on va leur piquer leurs affaires. Largeur 1,3 cm, 1,9 cm et 2,5. Donc deux formes au choix, soit une pointe, soit un fanion, enfin le bout du fanion. Le principe de ces étiquettes, 3 niveaux, donc 3 largeurs. En fonction de ce que vous souhaitez, bah, vous allez réduire automatiquement l'étiquette, la banderole, quoi. En sachant, je sais pas si on le voit bien sur la caméra, là peut-être, voilà, on voit les stries qui sont lancées. Donc ce qui est pas mal, mais ça fait ça au final. Hein. Là j'ai utilisé un 1,3 pour la partie blanche, 1,9 pour la partie verte. Donc je vais refaire exactement à l'identique. C'est le bon format pour ce type de carte là. Donc je vais faire 1,9.
qui correspond à 3/4 de pouce exactement. Voilà. On va mettre de côté 2 secondes. Je vais refaire... alors, et voilà. Donc, comme je disais, vous avez donc les glissières. Si on était à 1,3, on serait dans la glissière la plus profonde. Là, au moins, vous ne vous trompez pas. Vous l'avez coupé à la bonne dimension, la bonne largeur. Vous faites glisser. Il n'y a pas de risque. Logiquement, elle tombe pile poil derrière. Par acquis de conscience, je vérifie toujours, mais si c'est bien coupé, si vous n'êtes pas trompé, qu'elle glisse, qu'elle est vraiment pile poil aux bonnes dimensions, elle tombe juste. Et là, simplement, et ben on perd fort. Voilà, tout simplement. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est propre, c'est fin. Voilà. Je refais la même chose avec du blanc. 1,3. Un demi-pouce en fait. Un demi-pouce que je coupe déjà dans un premier temps. Bleu Pacifique. J'essaye. Je fais pareil, hein. Ça ne plaît pas, on change. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est bien comme ça. Il faut que je recoupe de l'autre côté hein, pour savoir où je vais. Ou sinon, est-ce que je le mets bord à bord comme ça? Non, ben voilà. Voilà. Petite astuce, je garde toujours le petit bout que j'ai décroché d'ici. Ce qui me permet de savoir en fait comment la perforatrice elle calcule son... Voilà, parce que ça se trouve je vais me positionner là et puis ça va aller pile poil dans mon texte ou bien sinon je vais être trop loin. Donc ce petit bout me permet de bien me caler. Donc je me mets là, là, je laisse, il y avait un petit peu de blanc là, j'écarte un peu encore. Voilà, je trace mon trait, je jette, je coupe mon bout là et on y retourne de l'autre côté. Et voilà. Et là, je suis exactement comme je voulais. Alors, bien sûr, il faut que je fasse la même chose ici. Alors, je vais déjà le coller. J'ai les doigts tout bleus. J'ai peur de salir le papier. J'ai mis la dose. Hein. Alors, la colle, vous le savez, elle colle très très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Mais bon. Et ben, je refais la même chose. J'ai mon petit bout bleu. Ce qui me permet de savoir exactement où je vais. Donc, là, j'ai un petit espace. Je vous regarder le même. Hop, je me mets là. Et voilà. Je coupe à ce niveau. Voilà. Je me mets ici. Et parfait. Voilà. Donc, bon, bah maintenant c'est plus que du collage. En fait, j'ai pas besoin. Alors, dans la logique, normalement, on scrape, on colle d'abord par-dessus, comme ça. Alors, moi, je fais toujours l'inverse. Histoire de ma colle. On colle toujours la carte à la fin. Enfin, le résultat à la fin. Voilà. Donc maintenant que ça tient mieux, soit je fais comme ça, comme ça. Non, je vais rester droite. Ce dies là, je l'adore. Je l'utilise à tout va. Le bleu, c'est pareil, j'adore.
De toute façon, vous l'avez vu, la semaine dernière, j'avais déjà utilisé ça. Le bleu dans une autre... hop. Dans une autre déco. Oui, je vais faire ça. Oui. Et que je vous montre ensuite la technique du masquage. Donc là, il n'y en a pas eu besoin puisque les fruits étaient assez... déjà, ils étaient au nombre de 3 déjà. Sur le tampon. Mince. Oui, il était au nombre de 3 et donc c'était amplement suffisant. Mais je vais vous montrer quand même avec les framboises. Donc si on veut en mettre un peu plus que la normale. Voilà, je le mets là. Pour qu'on le voie quand même bien sur le papier. Voilà. La résolution 2021, c'est le rangement. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Donc petit strass ici. Ça sera suffisant pour le coup. Donc voilà, ça c'est nos deux réalisations. Donc c'est le même principe. La seule chose c'est que ça donne un style différent, coloris différent, et puis portrait et paysage. Donc je disais tout à l'heure, je vous montre rapidement la technique du masquage. Alors, je fais un tampon de façon classique, hein, donc ma fameuse framboise. On va partir sur celle-ci. Voilà. Je vais prendre son fond. Bon, là, pour l'exemple, c'était pas une obligation, mais bon, voilà, on va aller jusqu'au bout du truc. Je ferai simplement peut-être pas au niveau des feuillages pour aller vite. Voilà. Bien se positionne. Donc là, je prends une feuille de papier, un brouillon, voilà, c'est du post-it. Je réitère mon exemple. Ok. J'ai pas besoin de faire le fond, hein, parce que vous allez voir, en fait, on va simplement détourer cette framboise. Donc là, il faut y aller vraiment sur les bords. Hein. On laisse pas, on fait pas un détourage avec une partie de blanc, on fait vraiment le bord pur. Après, il peut y avoir un feuillage blanc, c'est pas dramatique en soi, hein, mais plus vous allez être précis, mieux ce sera pour votre perspective. Puisque je vous rappelle, hein, le principe de cette technique de masquage est bel et bien de pouvoir réaliser un effet de volume. Quand on regarde, hein, on a l'impression d'avoir une deuxième framboise à l'arrière. Donc l'idée c'est vraiment ça. Alors je le fais grossièrement, hein, parce que de toute manière c'est vraiment un brouillon et c'est simplement pour l'exercice. Je vais prendre un scotch de masquage, de préférence un qui soit pas très adhésif. Ouais, c'est pas bonne pioche, je pense, mais bon, c'est pas grave. Logiquement, cette partie là c'est vraiment votre dessin, enfin c'est votre projet final, hein. Donc du coup, si vous arrachez le papier en enlevant le masking tape, il n'y a pas grand intérêt. Voilà. Et donc maintenant, j'ai masqué ma framboise. Je reviens prendre du riche raisin pour mon contour et j'ai décidé de mettre ma deuxième framboise à l'arrière. Alors après, rien ne m'empêche effectivement de faire la même chose avec sa petite corolle. Hein. J'ai ma deuxième framboise qui est là. Je viens là effectivement retamponner mon fond de framboise. À ce niveau-là, je cherche la précision. Après, ça reste un brouillon. Hein. C'est juste l'histoire de vous montrer les différentes possibilités créatives que nous avons à notre disposition. C'est à l'infini finalement. Puis voilà, résultat. Vous avez deux framboises qui sont l'une sur l'autre, enfin qui sont avec un effet de perspective. Donc vous voyez, la technique elle est très simple. Donc c'est bel et bien celle-ci que j'ai utilisée pour réaliser cette carte. Et puis donc le tamponnage complètement
enfin basique, le tamponnage classique, on va dire, pour réaliser celle avec les cassis. Voilà. Voilà les deux cartes. Donc la première que j'avais déjà préparée donc en format paysage avec les couleurs vert, enfin grenouille guillerette et les framboises, et la seconde dans les tons bleu nuit, assortie donc toujours pareil au papier sur les cassis, et là par contre en format portrait. Donc deux cartes, on va dire similaires en termes de technique, et finalement qui donne un effet complètement distinct. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu en termes de projet et en termes de vidéo. J'espère vous retrouver prochainement. Je vais encore essayer de faire un projet peut-être un peu plus technique avec cette série des fruits d'abondance. Et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce juste en bas de la vidéo. Je vous redonne toutes les dimensions ainsi que les références des produits utilisés dans la description. Vous retrouverez également l'adresse de mon blog et vous aurez le tuto en pas à pas qui sera décrit. Voilà. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.